Bonjour à tous, je suis le docteur Guillaume Favarel et je vais vous présenter la technique de ténotomie à l'aiguille et sous égo-guidage dans la pathologie de ténosynovite de De Quervain. Tout d'abord, qu'est-ce que la ténosynovite de De Quervain? C'est une pathologie inflammatoire de la gaine, des tendons localisés en regard du pouce, notamment le long abducteur et le court extenseur du pouce. Ces tendons sont stabilisés par un rétinaculum, par une bande. Lors des variations hormonales, ou dans certains cas sur des pathologies dégénératives, ce rétinaculum peut s'épaissir, s'hypertrophier et être à l'origine d'un blocage des tendons sous-jacents. On parle donc de ténosynovite constrictive, puisque la gaine est contrainte sous ce gros rétinaculum qui vient bloquer la coulisse des tendons, un peu comme dans le doigt ressort que nous avons vu précédemment. Nous allons donc vous décrire la technique de ténotomie à l'aiguille, décrite par le docteur Franck Lapègue. Cette technique fait partie du spectre de l'écochirurgie, c'est-à-dire qu'on utilise le biseau d'une aiguille, et notamment le tranchant de l'aiguille, pour venir sectionner ce rétinaculum. Là où le chirurgien aurait découpé avec son scalpel, là où le radiologue aurait infiltré juste des corticoïdes à visée symptomatique, nous utilisons le meilleur des deux mondes. On va utiliser donc l'aspect mini-invasif de la radiologie interventionnelle avec uniquement une aiguille et le côté mécanique de la chirurgie où avec le côté tranchant du biseau, on va venir sectionner. On commence la procédure dans un premier temps par une désinfection selon les protocoles HAS à la bétadine. Ensuite, une anesthésie cutanée est réalisée à la xylocaïne. Là, j'ai fait une première anesthésie. On va en faire une seconde. On voit bien que toute la superficie est anesthésiée. Donc mon aiguille, vous voyez, c'est le point blanc qui est là et qui pousse un petit peu. Je vais vous le faire aussi comme ça, voilà. Qui pousse un petit peu. On va pousser les différents tissus. Quand on dit pousser, c'est-à-dire qu'on infiltre de xylocaïne pour endormir toute cette zone. Voilà. On ouvre un petit peu la zone. Voilà, on met un anesthésiant toute la face superficielle. On va rentrer maintenant en profondeur pour venir endormir la face profonde. Voilà, là on est au contact du tendon, c'est super, et on endort la face profonde. Nous commençons donc la ténotomie en faisant des va-et-vient, en utilisant donc le biseau de l'aiguille pour venir découper en de multiples endroits ce rétinaculum. Donc on voit l'aiguille avancer, reculer au sein de ce rétinaculum. On utilise toujours l'échographe en temps réel pour faire attention de ne pas toucher le tendon sous-jacent. Faire attention aussi au nerf, du moins à la branche du nerf radial qui est juste à proximité. Lorsqu'on réalise ce geste, on a une sensation de craquement, de crayotement. On sent dans l'aiguille le rétinaculum qui se casse. Nous terminons la procédure via une infiltration d'hydrocortencil, un corticoïde que l'on infiltre au sein de la gaine pour limiter l'aspect inflammatoire. Ensuite, une anesthésie en patch est réalisée pour limiter les douleurs immédiates après le geste. Un simple pansement est mis en place. Ce pansement, vous aurez à le remettre vous-même pendant 2-3 jours. Il n'est pas nécessaire de faire de rééducation via les kinésithérapeutes. Il n'est pas nécessaire de faire des soins infirmiers. L'arrêt de travail n'est pas obligatoire. Pour conclure, on peut dire que la ténotomie à l'aiguille de la ténosynovite de De Quervain est une technique sécuritaire, efficace et enfin c'est une technique qui est pratique pour le patient puisque se réalise au cabinet, en ambulatoire. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée.